Les droits de l'homme en République démocratique du Congo actuellement, longtemps dénoncé un pays sans état de droit où les libertés étaient bafouées. Aujourd'hui, est-ce que la situation s'est-elle améliorée? On va essayer de voir quelques cas emblématiques. Oui, parce qu'il y a aujourd'hui certains cas qu'on considère comme étant cas emblématiques. On va essayer d'en parler. Mesdames et messieurs, on annonce un dialogue en vue, un dialogue qui permettra à tous les Congolais de pouvoir justement discuter, justement ce qu'on estime utile à pouvoir discuter. Le président Tshisekedi était en Angola, il est également à Lomé, au Togo. Après cela, on annonce une série de consultations de la part de l'Angola pour justement préparer celui-là. Le gouvernement congolais dit que c'est sur demande du président angolais. Mesdames et messieurs, la problématique de l'accord de Washington, de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais, comment faire pour régler cette affaire définitivement, parce que les Congolais sont fatigués de cette situation. Dans cette émission, on reçoit pour la première fois sur ce plateau de Bravo Télévision une personne qui n'est plus à présenter, c'est M. Christopher Ngoy, qui est coordonnateur général de la société civile du Congo. Il y a également PCA de la compagnie des voies maritimes. Mais merci beaucoup, coordonnateur, de nous faire cet honneur et surtout meilleurs vœux à vous, hein, 2026. Merci beaucoup. Merci beaucoup, meilleurs vœux à vous-même aussi. Merci. Ainsi que tous vos téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup, coordonnateur. Vous êtes une personne qui est très suivie quand on vous reçoit. On reçoit beaucoup d'échos de votre passage. C'était un honneur pour nous de vous avoir encore une fois sur ce plateau. Ah, c'est un honneur pour moi. Mais vous avez été prisonnier également pendant plus d'une année, on va dire même une année et demie, hein, à la prison. Vous avez fait beaucoup de cachots jusqu'à atterrir à la prison de Makala. Votre témoignage est très émouvant quand on le suit, quand on vous a suivi la dernière fois qu'on vous a reçu sur notre plateau de Congo Buzz. Mais aujourd'hui, il y a quelques personnes qu'on est en train d'arrêter qui se disent également être victimes d'un régime autoritaire, d'un abus de pouvoir. Dites-nous, à votre avis, est-ce que nous avons, dans ce cas-là, en matière de respect des libertés, de droits de l'homme et de présomption d'innocence, est-ce que dans ce domaine-là, le Congo, vous pensez que nous avons évolué depuis que vous avez été victime de cette arrestation arbitraire? Ok, je commence par rendre un vibrant hommage au héros de l'indépendance et également au deuxième héros national, Mosé Laurent Désiré Kabila, parce que ce week-end consacre leur commémoration. Je voudrais ici, au moment où le monde entier, où l'ombre de Lumumba plane sur le monde entier, à l'occasion de la production très médiatisée de notre jeune frère Lumumba Veya. Donc, sa prestation a ressuscité la mémoire de Lumumba. Le monde entier en parle. Et aujourd'hui, que nous allons nous remémorer de Patrice Emery Lumumba et de Mosé Laurent Désiré Kabila, dans ces 2 jours qui suivent, je voudrais vraiment également faire allusion ou avoir une pensée pieuse à l'égard de tous ces Congolais qui sont fauchés, qui ont été fauchés, qui continuent à être fauchés à l'est de la RDC. C'est pour dire, pour revenir à votre question, que nous sommes dans un contexte
d'un Congo qui se cherche. Un Congo convoité. Un Congo laminé par des forces extérieures et qui ne peut pas s'épanouir comme il se doit. Aujourd'hui, c'est encore un moment, une opportunité de nous lancer ou de creuser le passé, parce qu'il est présent. Le passé est présent, avec ce que je venais de dire. Et de comprendre d'où nous venons, où nous allons, et qu'est-ce que nous devons faire. C'est dans ce contexte où le pays est agressé, Oui. avec un agresseur qui ne cache pas son visage, qui opère depuis 30 ans. Alors que nous pouvions penser qu'il y a eu beaucoup de sacrifices avec les pères de l'indépendance, de Lumumba, et que l'acteur politique ou le peuple congolais s'était assagi pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Mais voilà que, il y a 20 ans, Mouzé fut encore fauché. Et la similitude, c'est que ces deux héros ont cru en la souveraineté du Congo, ont refusé de brader cette souveraineté. Et ils ont considéré que leur propre vie ne valait rien face à la souveraineté, à l'indépendance, à la liberté. Ils ont bravé l'ennemi jusqu'au sacrifice suprême. Malheureusement, beaucoup de Congolais ne sont pas prêts à le faire. Ou ils font le contraire. Je ne peux pas comprendre que dans un contexte où le pays est agressé, on aurait pu parler de l'état de siège. Parce que nous sommes en pleine agression. Mais on s'est dit, on ne le décrète pas. On essaie de le circonscrire sur une partie afin de permettre au reste du pays de continuer à fonctionner de manière optimale et pouvoir donner au peuple congolais de se prendre en charge, de participer, de contribuer ou de faire face à cette agression. Merci beaucoup. Oui. C'est ce moment où nous vivons, nous, peuple qui observons. Parce que le peuple reste permanent. Depuis le passé, le présent, et il reste permanent, il restera, tant que le Congo existera. Ce qui est marquant, c'est de voir l'attitude de notre classe politique, qui ne saisit pas... Ce qui vous choque? Oui, ça nous choque. Au moment où une partie du pays est sous occupation, mais il y a une partie de la classe politique qui continue à se comporter comme si nous étions dans un temps normal. Vous savez. Qu'est-ce que... Et moi, je suis défenseur des droits humains. Mais le socle des droits humains, c'est d'abord la liberté, la souveraineté. Parce que nos ancêtres qui ont vécu sous occupation, c'est-à-dire
Sous la domination des colonisateurs, ils ne pouvaient même pas parler des droits humains. Mais sans vous arrêter, Oui. Je vais essayer un peu de revenir sur ce que je dis d'entrée de jeu. Vous êtes un activiste des droits de l'homme. Vous l'avez fait pendant plusieurs années déjà, on vous connaît dans ce domaine-là. Sentez-vous une évolution dans ce domaine-là, dans notre pays actuellement? Oui, il y a bel et bien une évolution. Mais nous n'allons pas évaluer comme si nous étions aveugles ou insensibles, ou comme si nous étions en dehors de ce qui se passe. Il s'agit du pays. Nous faisons partie du peuple. Et lorsqu'on entre dans un contexte où le pays est agressé, il mobilise toutes les ressources, aussi bien sécuritaires que civiles, pour faire face à l'agression. Mais il faudrait que tout le monde l'entende de cette oreille. Les champions en droits de l'homme, les États-Unis d'Amérique, parce que ils nous servent de modèle. Ah oui. Lorsqu'ils disent que leurs intérêts sont primordiaux et ils vont jusqu'à agresser d'autres nations, d'autres États, préventivement. Violent-ils les droits humains ou pas? Lorsqu'ils vont jusqu'à arrêter un président, tout simplement parce que leurs intérêts sont menacés, ils vont l'emprisonner chez eux. Mais aux États-Unis, où il y a des acteurs des droits humains, considèrent-ils que les droits humains sont prépondérants à l'existence ou aux intérêts de l'Amérique? Je ne pense pas. Alors, c'est pour dire qu'ici chez nous, pour revenir vraiment sur votre question, Oui. nous, lorsque nous avons combattu le système kabiliste, Kabila, dès le départ, il est venu avec l'AFDEL, nous on les a observés. Le héros national, Mouzé Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il s'est opposé, avant même qu'il soit tué, il a parlé. Il a dit, mais je ne peux pas admettre ce qu'on veut m'imposer. Ils veulent tout. Ils veulent du bois, ils veulent des minéraux, ils veulent... Donc je ne peux pas accepter ça. Et il s'est opposé. Et on l'a tué. Vous pensez qu'aujourd'hui... Dans les conditions que nous connaissons. Tout à fait. Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut le considérer comme étant héros national? Certains, Pas le considérer, il est héros national. Oui. Certains disent que c'est à travers lui que nous avons connu cette infiltration au sein de nos institutions. Non. Quand on tue Mouzé, Oui. ok, Oui. ceux qui le remplacent, parce qu'aujourd'hui, sa mort, l'histoire de sa mort n'a jamais été élucidée. Mais qu'est-ce qu'on constate? Qui profite de la mort de Mouzé, de son exécution? C'est Joseph Kabila. Et dès que Joseph Kabila s'installe, il commence d'abord par liquider, exécuter tous ceux qui se réclamaient fils ou filles de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Il a tué. Il n'était pas le fils de Mouzé? Non. Nous ne verrons pas encore cette parenthèse. Et il exécute tous les compagnons de Mouzé. Quand vous prenez la liste de ceux qui sont entrés ici avec l'AFDEL,
vous verrez que la quasi-totalité des Congolais exécutés d'une manière ou d'une autre. Il n'y a que les turiféraires ou ceux qu'on peut considérer qu'ils étaient dans le coup, ou les initiés, les affidés de Kagame, qui sont en vie aujourd'hui, les Moïse Nyarugabo, les Rouberois, qu'on a vus, tantôt dans l'opposition, tantôt avec Kabila, et tout. On n'a jamais compris son statut. Les Bizumakara, ils venaient ou ils viennent dans ce pays et puis ils repartent. Et en dessous là, on ne sait pas ce qu'ils font. On a senti qu'il y avait quand même de quoi se poser la question. Mais nous avions alerté l'opinion déjà à l'époque. Et c'est ce qui a fait que, au moment où nous croyons avoir du répit dans le combat, parce que nous sortions d'une longue lutte contre le régime Mobutu, et nous pensions que le pays devait se remettre maintenant sur les rails. Mais on constate que ce n'était pas ça. Il fallait continuer avec la lutte. Et nous avons combattu le régime Kabila jusqu'à le faire partir. Jusqu'à le faire partir. Et le pays, depuis le départ de Kabila, a changé de cap. A changé de cap. Et curieusement, au moment où le pays a commencé à retrouver sa place dans le concert des nations, mais ça a suscité des émules. Mais quand vous suivez Joseph Kabila parler, oui. Pour lui, ce problème d'insécurité... C'est lui qui a créé l'insécurité. Est revenu du fait de la dictature imposée par Félix Tshisekedi. Arrêtez ça. Il a mis en place, il a proposé 12 points. D'abord, arrêter la tyrannie, la réconciliation, l'unité nationale, la cohésion. Pour lui, tout ceci passe par la fin de la tyrannie de Félix Tshisekedi. Il est mal placé pour tenir ce discours. Il n'y a que les naïfs qui peuvent l'entendre. Mais il est mal placé pour tenir ce discours. Je vais vous éclairer. Pour M. Kabila, parce que nous étions tous ici, quand les élections s'annoncent, M. Kabila qui a changé la constitution plusieurs fois, ayant senti qu'il ne pouvait pas gagner une élection normale à 2 tours. Il est passé de 2 tours à 1 tour. Et nonobstant, sachant qu'il ne pouvait pas l'emporter, il a préféré ne même plus organiser les élections. En programmant le glissement à travers un artifice, ONIP, loi électorale, recensement, et on a stoppé cela net. On a contraint à aller aux élections. Il est allé aux élections. Son candidat a perdu. Son candidat a perdu. Il a voulu... il s'est accroché au gagnant. Et ce dernier, là, je cite le président Félix Antoine Tshilombo, par souci de préserver la paix, a dû composer avec lui. C'est ça la coalition FCC-Cash. Mais toujours perfide. On a entendu des histoires, Yémei, tout ça. Donc nous demandions, on ne peut pas avoir 2 têtes. Soit il y a eu élection, nous avons voté un président qui doit avoir l'impérium. Et autour du président, parce que lui-même l'avait dit. Le président Félix Tshisekedi. Oui. Qu'on
dirait qu'autour de lui, il y a des gens qui étaient organisés à lui répéter chaque matin, midi, soir que il ne faut pas oser mettre fin à la coalition FCC-CACH. Sinon, ça serait l'hécatombe. Je te dis, Monsieur le Président, cette coalition vous mène vers un mur. Et lui-même a dit, oui, c'est ça mon avis. Nous lui avions dit, le peuple attend la fin de cette coalition. Prenez votre courage. Et il a pris son courage en main. Le discours de 6 jours, il a mis fin à la coalition. Nous avions tâté la température du peuple avec une pétition qui a récolté plus de 117 000 signatures dans la ville de Kinshasa, à travers le pays. Et ce qui a été... Cette position a été accueillie favorablement par le peuple. Et c'est alors qu'il a commencé à récupérer l'impérium du pouvoir. L'a-t-il bien géré, cet impérium? Depuis qu'il a récupéré l'impérium totalement, est-ce qu'il a été un bon dirigeant? Mais le peuple a renouvelé la confiance en décembre 2023. Oui. Êtes-vous fier de Félix Tshisekedi en tant que président de la République? Mais évidemment. Évidemment. Pensez-vous que le fils incarne le père? Bon, il peut ne pas incarner le père, mais il procède du père. Il procède du père. Le peuple d'abord, toujours une réalité. Et il a ça, mais ça... Oui, le peuple d'abord, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il demande aujourd'hui quand on regarde le pays? Qu'est-ce qu'il demande que les peuples soient au centre de la gestion? L'impulsion que donne le président de la République. En quoi? Parce que lui, il est proche du peuple, il travaille pour le peuple. Oui, il ne dort pas, il est debout. Mais il faut reconnaître que autour de lui ou à côté de lui, il y a tout un système. Un bon ou un mauvais système? Il a hérité d'un système. Oui, mais 7 ans après. Et ce système... Oui. a une lourdeur qui ne lui permet pas d'accomplir tout ce qu'il pense. Il faut voir tout ce qu'il fait comme promesse. Vous parlez de la Constitution. Des promesses, oui. Vous parlez de la Constitution. C'est la Constitution qui est plus ou moins un frein. Si je comprends bien oui, la Constitution a des lourdeurs. A des lourdeurs. Ça, on doit le reconnaître. On a eu à le démontrer. D'abord, ce n'est pas notre constitution. Si vous voulez qu'on entende sur ce chapitre-là. Parce que la société civile de ça, à ce moment-là, je n'étais pas coordonnateur. J'étais président de la coordination de Synergie Congo-Guité Développement. Lors du référendum, nous avions analysé la constitution. Nous avions démontré sur blanc que c'était une constitution qui n'allait pas nous aider. Et raison pour laquelle nous avions appelé le peuple à voter contre, à la rejeter lors du référendum. Mais comme c'était la constitution de M. Kabila, lui-même s'en est targué. Et beaucoup d'opérateurs politiques n'avaient pas compris. Vous parlerez comme M. José Mpanda, qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a plutôt une mission. Il a une mission, sa mission peut aller au-delà d'un mandat. Est-ce que vous allez parler de la même manière? Vous avez lutté contre un 3e mandat. On se souvient même de cette journée de jeudi. Chaque jeudi, c'était une journée que vous avez consacrée à la lutte contre le changement de la Constitution. Oui. Est-ce que vous allez aujourd'hui accepter que Félix Tshisekedi touche à la Constitution et elle aille au-delà de 2028? Vous posez mal la question. La question n'est pas de savoir si Félix Tshisekedi doit aller au-delà de 2 mandats. J'aurais aimé que la question soit de savoir est-ce que cette constitution n'est-elle pas à la base des nombreuses difficultés que nous avons en ce moment ou depuis toujours? D'accord. Est-ce que
faudrait-il la garder comme ça parce que on voudrait la considérer comme un fétiche? Mais vous aviez refusé un troisième mandat à Joseph Kabila ou non? Bien sûr. Est-ce que cela a changé? Parce que M. Kabila, s'il lui avait accordé un troisième mandat, aujourd'hui le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Ah bon? On serait, malgré notre étendue, hein, nous serions une partie du Rwanda. Ah bon? Oui. Nous serions une partie du Rwanda. Parce qu'on était à quelques encablures. Comment ça? Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Son avènement, sa gouvernance, sa stratégie était d'infiltrer le Congo et d'occuper le Congo entièrement. Entièrement. Il n'a rien laissé de bon? Comme quoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il a géré pendant 18 ans. Tout était noir? Ou il y a quand même quelque chose? Il est venu avec les 5 chantiers. Oui. Donnez-moi un seul chantier qui a réussi. La révolution de la modernité. Il est venu à la charge de la révolution de la modernité. Donnez-moi quelle modernité nous a apporté. Et finalement, il n'avait même plus de projet. Et le seul projet qu'il nourrissait, c'était de faire le Congo entier une entité sous domination du Rwanda, sous domination totale. Et c'est cela que nous avons, nous, décelé et bloqué. Il a laissé Uvira entre les mains du gouvernement central. Il a laissé Goma et Bukavu. Combien de fois il a annoncé qu'il laissait Uvira et sans pour autant laisser Uvira? On connaît la personne, on connaît son système, on connaît son jeu. On connaît son jeu. D'accord. Vous parliez de la Constitution. Cette Constitution, est-ce qu'elle nous aide justement à développer notre pays? Parce que c'est ça la volonté. Avec cette Constitution, on peut rester, même 100 ans, on ne va pas bouger. On est prisonnier d'un système, nous, peuple souverain, Oui. par la métaphysique du droit constitutionnel, Oui. au fait, c'est le peuple qui se gère ou qui gère. Mais l'application dans la pratique, le peuple ne peut pas gérer, ne peut même pas prétendre gérer. Pourquoi? Parce que le système est tel que le peuple il choisit ses représentants qui vont gérer les institutions, qui gèrent l'État. Et dès que cette opération est terminée, ces représentants-là appartiennent à leur parti politique. Ils ne répondent que de leur parti politique. Il n'y a aucun mécanisme de redevabilité contraignant. Un mot à tous ceux qui pensent que tu sais Ça, quoi. ce sont des faiblesses de la Constitution. Et un élu est-il au service du peuple ou au service de son parti politique? En principe du peuple. Maintenant, en pratique, vous voyez, l'élu est au peuple. Parce que le peuple a quel mécanisme pour le contraindre à respecter son engagement, à respecter ses promesses? Aucun. Mais nous voyons que les partis politiques ont la possibilité de remettre en question le mandat d'un élu. Est-il élu du peuple ou élu du parti? Ça, c'est juste un aspect. C'est juste un aspect. Alors que la Constitution, dans son article 5, consacre la souveraineté du peuple. la souveraineté du peuple.
est-ce que cette paix est-elle réellement de mise? Non. Nous avons des organes, des institutions qui ne répondent pas à nos réalités psychosociales et ethnodémographiques. Merci beaucoup, M. Christopher Ngoy. Si vous voulez qu'on s'étende là-dessus, oui, on peut s'étendre là-dessus. Je vais vous démontrer. Oui, allez-y. Alors, nous sommes un pays déjà nanti de par ce que nous regorgeons comme réserve. Oui. Mais dans notre constitution, où est la place de la science et de la technologie? Parce que le développement passe par là. Et même dans son temps de dialogue, on veut dialoguer, parler de quoi? Il n'y a personne qui viendra nous dire qu'écoutez, au dialogue là-bas, faisons tout pour avoir autant d'industries dans tel domaine, pour amener, orienter notre pays vers tel destin. Non. Ils viendront pour nous dire comment partager le pouvoir, ainsi de suite. Mais M. Christopher Ngoy, selon vous, comment on fait pour mettre fin à cette agression? D'abord, nous sommes trahis. Le peuple est trahi. Lorsque je vois, dès le départ, nous avions dit M23 égale Kabila. Nous l'avions dit. Il a fallu attendre M23 égale Kabila, M23 égale Rwanda, nous l'avons dit. Plusieurs fois. Il a fallu attendre plus d'une année pour que Nang annonce qu'il va présenter Kabila devant le public de Bukavu, de Goma. On est trahi parce qu'il y a une partie d'acteurs congolais, excusez-moi, qui accordent allégeance au Rwanda, qui se comportent comme si il ne faisait pas partie de la communauté congolaise. Ils sont dans l'opposition ou dans les institutions? Malheureusement, ils se recrutent dans l'opposition et d'autres sont même dans les institutions. Parce que chaque jour, on découvre des traîtres. Chaque jour, on découvre des traîtres. Au sein des institutions? Oui. Au point où faudrait-il qu'on institutionnalise le test de vérité. Parce qu'aux États-Unis, il y a une machine. Quand on vous met là, on vous pose des questions. La machine a des capteurs qui indiquent si vous dites la vérité ou pas. Parce qu'il faudrait-il pas qu'on arrive jusqu'à ce point? Parce qu'on ne peut pas lire les cœurs des gens. Aujourd'hui, notre armée est là. Vous me demandez comment terminer la guerre. Oui. La meilleure façon de terminer la guerre, c'est d'attaquer le Rwanda. Mais avec une armée de clochards. Voilà le problème. Une armée de clochards, comme le dit les chefs Une armée infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Et chaque jour, pendant au moins je vous parle ici. Mais comment on va gagner la guerre alors, si on a une armée pareille? Écoutez, en stratégie, nous avons appris que ce n'est pas l'existence des inhibiteurs qui doit empêcher la réalisation des objectifs. Parce que les inhibiteurs existeront toujours. Et dans chaque matrice, il faut toujours les prévoir. C'est-à-dire, malgré qu'il y a des traits, il faut arriver à mettre en place un système, une stratégie qui, malgré qu'il y a ces traîtres-là,
soit on les contrôle, soit on les met hors d'état de nuire, et on atteint l'objectif. C'est à ce niveau-là qu'on mesure la capacité des dirigeants ou des acteurs. Il faut suivre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Oui. si on va à la guerre dans le contexte comme ça, ça va quand même être difficile. Moi, je pense que nous prenons beaucoup de temps à réagir. On a des infiltrés dans les institutions, Oui, on a des infiltrés dans l'armée. oui. Ça veut dire que la stratégie du Congo, elle est déjà connue par l'ennemi d'avance. Comment on va gagner la guerre au regard de ces réalités? On va gagner la guerre en changeant de paradigme, Mais concrètement, en adoptant certaines tactiques. Je ne peux pas dévoiler ici. Parce que chez vous, dans votre maison, même si vous avez des enfants récalcitrants, même si vous avez certains enfants qui volent dans la maison, qui prennent des biens, qui vont... Vous savez toujours comment vous organiser pour que le foyer ne sombre pas. Vous devez. C'est à ce niveau-là qu'on mesure la capacité d'un système. Et encore que tous ces traîtres-là, bon, moi je suis la société civile. Je fais partie du cadre ou de la structure où se développent toutes sortes de conflits. Même la traîtrise, nous sommes au courant. Oui. vous êtes fort, hein? Oui, nous sommes au courant. Parce que le militaire peut être là. Il a une femme, il a des enfants, il a des amis. Et il y a des gens qui l'observent. Il y a des gens qui l'écoutent quand il parle. Et aucun être humain ne peut vivre sans exprimer ses intentions. Aucun. Aucun. En tout cas, aucun. Mais la question... Et il arrive toujours un moment où il les exprime, où il les partage, même avec une ou deux personnes. Et ça transpire. C'est-à-dire qu'aucun humain ne peut vivre sans transpirer. Et le milieu où ils vivent, qu'il soit professionnel, non professionnel, fait partie de notre assiette. Fait partie. C'est ainsi que la plupart des personnes que nous avons dénoncées, mais malheureusement, ont dénoncé auprès de ceux qui étaient déjà dans le coup. Et ça leur permettait de comprendre le degré de faille qu'ils avaient. Ils en profitaient pour améliorer ou restructurer leur appareil. Vous comprenez? Il y a beaucoup de dénonciations qui ont été faites, qui sont faites, et d'autres dénonciateurs sont même arrêtés, et certains croupissent encore en prison jusqu'à aujourd'hui, du fait d'avoir dénoncé, du fait d'avoir dit la vérité. Mais l'information est tombée entre les mains des membres du conglomérat. Merci, M. Oui. Stéphane. Aujourd'hui, il y a une nouvelle recette, le dialogue. Quel est votre regard par rapport à cette recette-là? Non. C'est pourquoi j'ai dit le peuple est trahi. Dialoguons. Le peuple est On parle trahi. de dialogue inclusif. Kabila, Danga, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, ECC Sanko. On parle de Bon. la nation. Moi, personnellement, je n'ai jamais été contre le dialogue. Mais on dialogue pourquoi? Mais on est agressé. Voilà. Merci de la réponse. Est-ce que le dialogue est-il susceptible de terminer l'agression? Au moment où
l'agresseur est connu. C'est M. Kagame. Il agresse le Congo, pourquoi? Ça vient de lui-même parce qu'il dit qu'il a des terres, il aurait des terres du Rwanda sur notre territoire et qu'il doit récupérer. Est-ce que l'unité n'est pas une force quelque part? Allons-y doucement. Ils ne peuvent pas mieux faire face à cette agression. Il y a 4 choses. Oui. Lorsqu'on évolue dans une matrice stratégique, il y a d'abord nos propres forces. Il y a nos faiblesses qu'il faut aussi connaître, dont il faut tenir compte. Il y a les menaces. Les menaces viennent de l'extérieur. Ce sont des faiblesses, mais qui viennent de l'extérieur. Il y a des opportunités qui sont des forces, mais qui viennent de l'extérieur. Voilà les piliers d'une matrice stratégique. Et lorsqu'on est dans un contexte comme celui-ci, il faut comprendre quel est l'enjeu. Quel est l'enjeu du dialogue? Quel est l'enjeu du dialogue? L'enjeu en stratégie se définit comme une problématique porteuse d'un potentiel de changement qui peut être positif. S'il est positif, il devient une opportunité. S'il est négatif, il devient une menace. C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, quel est l'enjeu? Vous dites qu'on doit terminer la guerre. Le dialogue peut être une menace. On nous apporte un enjeu qui est suicidaire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas prendre une menace, la lier à une faiblesse. Ça devient suicidaire. Là, c'est suicidaire. Mais expliquez-nous, Oui. est-ce que j'ai posé cette question? La menace est là. Kagame, il nous agresse, il a ses raisons. Et ça fait 30 ans qu'il nous agresse sans discontinuer. OK? Oui. En interne ici, nous avons une faiblesse. C'est parce qu'il y a des gens qui considèrent que Kagame, c'est un extra. OK? Qui lui voue un respect, une considération et tout ça, qui ne l'ont jamais condamné depuis qu'il tue des milliers de Congolais. Ils ne l'ont jamais condamné. Pourquoi ne pas... Depuis qu'il occupe une partie du pays, ils ne l'ont jamais condamné. Oui. Et c'est une faiblesse pour nous. Quand nous sommes là avec vous, il y a une situation qui se pose, nous disons, bon, nous devons y faire face. Nous nous tenons debout pour bloquer. Mais toi, tu n'es pas dans cet élan-là. Tu n'es pas dans cet élan-là. Mais le dialogue... C'est comme si tu me laisses moi seul bloquer la situation. Toi, au contraire, soit tu ne fais rien, soit tu fais semblant, soit tu tires même, tu facilites même. L'ennemi. Oui. Alors, si on prend cette faiblesse-là, ok, on la lie à la menace. C'est très dangereux. C'est suicidaire. Maintenant, le dialogue. On va aller à la table. D'abord, le contexte ne se prête pas parce que nous sortons d'une élection il y a 2 ans. Le peuple s'est exprimé. Il a choisi ses dirigeants. Il y a des Congolais, ou bien certains acteurs, d'aucuns, ou parmi eux, il y en a qui n'ont même pas voulu respecter, avoir la considération de ce souverain primaire, qui se trouve être le peuple, qui ont même refusé d'aller le consulter.
d'aller lui demander le mandat. Ils ont dit on s'en fout. Ils se sont retirés dans un buisson, observant ce qui allait se passer. Une fois que le peuple a déterminé qui peut présider à sa destinée, et eux orchestrent autre chose. Et ils viennent vous dire que arrêtez tout ça parce que nous... Il y a certains Congolais qui sont de mèche avec les... C'est eux qui constituent notre faiblesse. Voilà. Pourquoi ne pas les appeler ceux qui sont proches de l'ennemi ou qui sont alliés à l'ennemi? Pourquoi ne pas parler avec eux? Est-ce qu'on les a chassés? C'est ça même. Est-ce qu'on les a chassés? Est-ce qu'on les a envoyés s'allier à l'ennemi? Oui, mais pour qu'on trouve la solution. Est-ce qu'il y a une partie du peuple congolais qui a donné mandat à certains Congolais pour dire allez nous représenter ou bien allez vous allier au Rwanda en notre nom? Pourquoi ne pas parler avec eux, ceux-là aussi? Connaître les raisons qui les ont poussés là-bas. Peut-être que c'est possible. Vous me faites très mal. Vous me faites très mal. Et c'est pourquoi je dis, vous savez, nous autres qui avons eu à porter le Congo, qui le portons jusqu'à aujourd'hui, au point où nous étions à 2 doigts de consacrer ce qu'ont consacré les héros que nous célébrons pendant ces 2 jours. La vie. Oui. Vous avez risqué votre vie. Oui. Ça, nous le savons. Oui, j'étais prêt, j'avais accepté. Parce que j'ai refusé de renoncer. Je pouvais renoncer et on pouvait me sortir directement de la prison. Je n'aurais pas fait 1 année et demie si j'avais renoncé. Et je suis resté ferme. J'ai refusé de comparaître devant un tribunal injuste. Un tribunal des imposteurs. J'ai refusé. Et ça m'a valu ce que ça m'a valu. Mais lorsque je vois des gens qui, pour eux, la politique, c'est une succession de parades mondaines et hétéroclites. Merci beaucoup, M. Christophe Ngoy. Alors, un petit mot. Et ils peuvent se réveiller au moment où le pays est dans un processus démocratique. Un petit mot pour Emmanuel Shadary, qui a été, selon les témoignages de sa femme, qui a été arrêté chez lui à 4 h du matin par les militaires. Un petit mot pour ce monsieur qui est aujourd'hui toujours détenu. Oh, mais écoutez, je ne peux souhaiter la prison à quelqu'un. Même à un ennemi, je ne peux pas lui souhaiter la prison. Mais si lui-même prend la responsabilité de se mettre dans une position où on puisse l'arrêter, et puis c'est une affaire, c'est un choix. C'est un choix. Monsieur Shadary, il a toujours suivi Kabila aveuglément. Kabila a dit qu'il ne faut même pas se présenter aux élections. Bon, nous, on était curieux pour savoir. C'est lui qui appelle le peuple congolais à ne pas s'enrôler, à ne pas se présenter aux élections, à ne même pas voter. Bon, qu'est-ce qu'il prépare au juste? Après Pape de Rémou, Nanga, qui fut président de la CENI, la commission électorale nationale électorale indépendante. Merci beaucoup. Chef de guerre. Et on vous a dit tout de suite que ça, c'est Kabila. Et ça sent le Rwanda. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. N'est-ce pas ça? Merci beaucoup. Et c'est eux-là qui ont eu à nous diriger ici. En 18 ans. Qui ont mis le pays par terre pendant 18 ans. Et ils reviennent vous dire qu'ils ont des leçons à nous donner sur la démocratie qu'ils ont sabotée. Et ils reviennent nous dire qu'ils ont encore des choses à nous démontrer. Ils peuvent nous apporter le développement. Mais arrêtez. Et je vois des gens
intelligents, qui se disent intelligents, nous dire que voilà, le Congo ne peut pas s'en sortir sans ces gens-là. Et qui marchent sur, qui foulent aux pieds les milliers de Congolais tués et qu'on continue à massacrer. J'ai vu Nanga attaquer Goma pendant qu'il y avait des déplacés. Voyant l'avancée, leur avancée, l'avancée des M23, qui se sont retrouvés à l'utiliser tout autour de Goma. Aujourd'hui, dit qu'il est au Vira et tout ça, mais amusé la galerie. Il a attaqué Goma pendant ces conditions-là et il y a eu des charnières. Ils ont tué. Leur place dans ces pays. Et vous voyez, au moment où une résolution 2773, une deuxième 2808, un accord signé à Washington, un processus à Doha. Mais on nous dit abandonner tout ça, parce que le dialogue c'est dire abandonner tout ça. Allez maintenant laver tous ces criminels de guerre, tous ces repris de justice là, vous les lavez, vous les amenez sur la table de négociation, et puis, comme ils ont des prétentions, demain ils viendront encore nous diriger. Nous, peuple souverain, merci nous beaucoup. Nous n'allons pas laisser ça. Merci beaucoup. Et s'il faut qu'on reprenne encore le combat, on va le reprendre. Merci beaucoup, M. Christopher Goy. Merci beaucoup de votre passage. On espère que l'opinion qui nous suit sera vraiment heureux de vous suivre après plusieurs jours. Le premier numéro de 2026. En tout cas, nous sommes contents. On espère que cette année, on aura beaucoup à nous voir, en tout cas, on vous souhaite... Je serai disponible. Et c'est ma première sortie médiatique. Waouh! Merci beaucoup. J'ai pris le temps d'observer, d'analyser, de voir. Oui. Comme vous avez beaucoup insisté, je voulais encore rester dans Vraiment. Pendant un temps. Merci beaucoup. Bon, mais je crois qu'il faut éclairer le patron. L'opinion. Il doit savoir où on veut l'amener. Exactement, oui. Exactement. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. Portez-vous bien. Cette année commence donc bien. On espère qu'elle finira également très bien, surtout pour nos compatriotes de l'Est, auxquels tient particulièrement le coordonnateur Christopher Goy. Portez-vous bien et au revoir.